Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie sera faite par notre ami l'abbé David Vincent. Bon matin tout le monde! Voyez-vous mon bel ange? Est-ce que vous le connaissez? C'est l'ange de Fatima. Et en fait, il se nomme lui-même l'ange de la paix, l'ange du Portugal. Alors, on a ici le Portugal, ici. Alors, bonjour à tous mes amis portugais. Et je veux vous parler aujourd'hui de cet ange très spécial qui s'est manifesté il y a 100 ans de ça à des petits-enfants à Fatima, au Portugal. Et on sait aujourd'hui, parce que ça s'est réalisé, ce que l'ange avait prévu, c'est l'expansion du communisme et la chute du mur de Berlin. Alors, on ne peut plus contester, même avec notre raison, que ceci n'a pas existé. Alors, on sait maintenant que, oui, il y a l'ange qui s'est manifesté. L'ange s'est manifesté à 3 petits-enfants. Je sais qu'il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Fatima, qui paraît qui est vraiment très bon. Alors, c'est à voir aussi. Là, demandez-moi pas où, quand. Je sais que c'est sur Internet, mais je vais essayer de faire ma petite recherche puis de mettre ça sur le site Internet. Mais la première apparition, ça a été très beau ce que l'ange a dit. Il a offert une prière. Puis c'est une prière que je dis souvent. Là, je la lis parce que quand je suis devant la caméra, ça fait exprès, je me trompe tout le temps. Alors, « Mon Dieu, je crois, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » C'est-tu beau, ça? Alors, on demande pardon pour toutes les personnes qui ne veulent pas croire. Puis on aurait beau les barder là, de toutes les preuves au monde, tu sais, c'en est une, ça. Ils ne veulent pas croire. C'est correct, on est libre. Hein? On est libre de croire. Puis c'est ça l'amour, c'est de laisser les autres libres. Et la deuxième fois qu'il va apparaître, il dit, il dit aux enfants, tâchez d'attirer de la sorte la paix sur votre patrie. J'en suis l'ange gardien, l'ange du Portugal. Alors, il se nomme comme ça. Il est l'ange de la paix, l'ange du Portugal. Alors, cette fois-là, il tenait, dans la deuxième apparition, il tenait à la main un calice au-dessus duquel les enfants voyaient une hostie. De la blancheur de l'hostie, des gouttes de sang découlaient dans le calice. Puis après ça, l'ange est disparu, mais ils ont vu comme le calice et l'hostie suspendus dans les airs. C'est vraiment capoté. Et justement, l'ange, après ça, il y a la Vierge qui est apparue et tout ça, puis il y a eu des phénomènes avec le soleil qui est incroyable et que, je pense, 400 000 personnes ont vu là, sur place. Là. Alors, tout ça pour dire que pourquoi je voulais vous parler de l'ange de Fatima, c'est qu'on a tous dans nos pays un ange. Invoquons-le pour notre pays. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a choisi à cause des temps difficiles qu'on vit présentement, on ne se le cachera pas. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous, c'est-à-dire qui prie pour nous, qui prie pour l'humanité parce qu'on en a vraiment besoin présentement. Et ce pendentif, il est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et la chaîne est incluse. Ça se donne vraiment bien en cadeau. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que l'Ange de Noël est toujours disponible également et mon livre, Les Anges Messagers de Dieu, c'est toujours disponible également. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois de décembre. Il s'agit du pendentif de Marie, qui est notre mère de tendresse. Elle prie pour nous présentement et pour toute l'humanité avec tout ce qu'on vit. Ce pendentif, il est déjà béni. Il est en acier inoxydable et à votre demande, la chaîne est incluse. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période difficile. Moi, je vous fais totalement confiance et vous dis merci d'avance de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens: « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit: « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit: « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier. Jésus leur dit: « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Vous arrive-t-il des fois de dire oui et de faire non? Je serais bien surpris que cela ne vous arrive jamais. Pourquoi est-ce qu'on agit ainsi? Combien de fois on va nous demander un service, quelque chose, ou on va nous inviter, puis là, on va se mettre un petit peu à patiner ou à répondre « ben, je vais y penser, je ne le sais pas trop, on verra, je vais regarder cela ». Dans le fond, on est en train un peu de vouloir dire non, ça ne nous le tente pas. Peut-être tu agis ainsi, tu viens de découvrir si je me mets d'une certaine manière à patiner, c'est que dans le fond, je dis oui du bout des lèvres, mais dans le fond, au fond de moi, c'est peut-être plus un non qui s'exprime du fond de moi. Parfois, ce n'est pas juste vis-à-vis des autres qu'on va dire oui, mais que dans le fond, c'est non, ou qu'on va dire non, puis que finalement, on va passer aux actes. Parfois, c'est à nous-mêmes qu'on a des vœux, qu'on a des souhaits, qu'on a des résolutions, puis qu'on ne va pas les tenir, par exemple. Ça peut nous arriver, souvent on se prépare au début de l'année, de souhaiter au début de l'année prochaine, ben, je vais faire plus d'exercices. Oh, je vais mieux manger. Ah, je vais faire attention plus à ma prière. Je vais prendre du temps pour le Seigneur. C'est vrai, il faut que j'appelle telle personne. Mais dans le fond, quand ça arrive le temps de passer à l'action, ben finalement, on a oublié, puis finalement, on est passé à côté de notre résolution. On a dit oui, mais on a fait non, malheureusement.
Ça me fait penser aussi à tous les parents qui, des fois, vont interpeller leur enfant. « Hé, Zacharie, t'as-tu brossé tes dents avant d'aller te coucher? » Et l'enfant dit « Oui, 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 oui. » Ou encore « Juliette, t'as-tu fait le ménage de ta chambre? »« Oui, oui, papa, j'ai fait le ménage de ma chambre. » Mais l'ont-ils vraiment fait? Ah, c'est toute une question pour les parents d'aujourd'hui. Dans le fond, on constate que c'est, on pourrait dire, impossible d'être parfaitement cohérent tout le temps, de toujours dire oui et de faire oui. Ça reste une exigence. Souvent, on va le faire, mais souvent, on va passer quand même à côté. J'aime beaucoup cette parabole de Jésus qui présente ses deux fils, parce que dans le fond, cette parabole nous ressemble tellement. Elle vient, dans le fond, chercher un peu notre humanité, elle vient chercher notre histoire, elle nous redit d'une certaine manière qu'on n'est pas parfait, puis qu'on a à travailler sur nous-mêmes, justement, qu'il est important, le plus possible, de viser la cohérence. Notre spiritualité, notre vie chrétienne, elle est vraie, elle est crédible quand je dis oui et que je fais oui. On dirait au Québec, quand mes bottines suivent mes babines. C'est une expression peut-être que vous connaissez. Quand Jésus raconte cette parabole des deux fils, il s'adresse d'abord aux prêtres, aux grands prêtres et aux Juifs de son temps. Les grands prêtres ont dit oui à Dieu, parce qu'ils sont juifs, sont des professionnels de la loi. Mais quand que Jésus arrive, ils ne le croient pas. Ils vont faire non, ils n'accueilleront pas la bonne nouvelle. Alors que lorsque Jésus parle des prostituées, des publicains, eux, ils n'ont pas accueilli d'abord Dieu dans leur vie. Ils ont dit non, mais ils accueillent Jésus et finissent par changer. C'est ainsi qu'ils disent non, mais qu'ils font oui. Jésus s'adresse d'abord à son peuple, mais ça nous rejoint tellement aujourd'hui par rapport à nous-mêmes, par rapport aux personnes, par rapport, on pourrait dire, à mon désir de devenir de plus en plus un chrétien, une chrétienne cohérent. On a tellement besoin de personnes qui croient en Jésus aujourd'hui, qui l'accueillent dans leur cœur, qui le prient, mais aussi que ça va passer dans leurs actions, dans leurs gestes, dans leur amitié, dans leur façon d'entrer en contact avec les autres. L'Évangile est pour nous un peu comme un miroir qui nous permet non pas de nous juger, de nous condamner, mais un miroir pour nous permettre de nous améliorer, de nous embellir. Parce qu'une fois qu'on a entendu la parole de Dieu, une fois qu'on a accueilli Jésus sincèrement dans notre cœur, ça ne peut pas faire autrement que de nous aider, que de nous changer petit à petit. Un peu comme le matin, quand on se lève, qu'on se regarde dans le miroir un petit peu échevelé, bien, à ce moment-là, la parole de Dieu est là pour t'aider à t'améliorer. Et moi, je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec un beau petit texte qui dit « 5 règles pour être heureux dans la vie ». Écoutez bien, c'est simple, mais mon Dieu qu'on passe souvent à côté. Premier, extrêmement important, s'aimer soi-même. Vous savez que Jésus nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». On doit d'abord s'aimer pour aimer les autres. Alors, première règle pour être heureux, s'aimer soi-même. Deuxième règle, faire le bien. Troisième, pardonner. Ça, c'est tellement important. Pas avoir de haine en nous, pas avoir de sentiment de vengeance. Ça, c'est tellement important pour être heureux. Quatrième, ne faire de mal à personne. Ça, c'est extrêmement important aussi. Et le cinquième, pour être heureux, rester toujours positif malgré tout. Et ça, c'est vrai, même dans les moments qu'on vit présentement, il faut réussir à rester positif, pas sombrer dans l'hystérie, dans la peur. Il ne faut surtout pas ça. Il faut rester positif. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Noël à toi, pour la première fois, des flocons sur tes doigts. Noël au froid, réchauffe-toi au creux de nos bras. Ce soir, on va écouter les plus belles chansons. Chanter Noël, ça fait partie de nos traditions.